On va continuer tout ça en testant d'autres routes, c'est-à-dire que pour l'instant, on a testé user et non, même pas avec ça, pardon, cette feature-là, user, tout est nickel. Donc voilà, et le truc c'est qu'on va faire la même chose par exemple avec la route photo. Et ça va être plutôt intéressant. Donc comme ça on va reprendre, vu qu'on n'a pas encore fait de contrôleur pour les photos. Euh, donc voilà. On sait déjà, on va regarder un peu comment on va faire ça. On va aller du côté. On sait déjà qu'une photo est liée à deux clés étrangères. Non, une clé étrangère, user. User ID, elle est liée à un utilisateur. Et donc si on regarde index.js, on voit que les photos ont un seul utilisateur, mais par contre qu'un utilisateur peut avoir plusieurs photos. Donc déjà, ce qu'on va essayer de voir, c'est de mettre en place le contrôleur ou la route. La route d'abord. On va créer une route photo. Alors, oups. Photo routes.js. Évidemment, pour créer une route, vous avez toujours besoin d'Express, puisqu'en l'occurrence, on utilise routeur d'Express, donc require Express. Hop. Ensuite, vous avez besoin de stocker dans une variable require, et c'est pas ça, c'est express.router avec un R majuscule. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez déjà créer votre module export router. Vous avez encore rien mis dedans, mais au moins vous n'allez pas l'oublier. Et là, vous créez vos routes. Donc vous aurez besoin du contrôleur qui n'a pas encore été fait. Donc on va créer une route router.get all, et on sait déjà, vu qu'on a un REST, alors j'utilise pas souvent REST, parfois j'utilise mes propres façons de coder, et là vous allez utiliser photo contrôleur index. Mais on l'a pas encore, donc on va créer le photo contrôleur est égal à require require, je mets ça plutôt comme ça, photo contrôleur et require, et ça va être effectivement donc contrôleur, et on va appeler ça photo contrôleur, mais on l'a pas encore écrit, donc évidemment ça va occasionner un problème. Donc on va l'écrire, on y va, donc photo contrôleur.js. Alors comme d'habitude, on va importer le modèle photo from, et en l'occurrence, c'est pas from, pardon, require. Et en l'occurrence, on va aller le chercher dans modèle et dans donc l'index de modèle, une fois que toutes ces associations auraient été enregistrées finalement dans les objets qui vont être exportés. Donc l'objet exporté en l'occurrence c'est ce photo là, donc il connaît son association avec un utilisateur par exemple. On va faire un objet anonyme et à l'intérieur on va mettre en asynchrone, puisque toute finalement utilisation toute requête vers une base de données avec SQLite, elle se fait en asynchrone. Donc Request, toujours, c'est un middleware. Hein. Donc, on ne l'oublie pas, middleware. Hop. Et là, je vais juste faire un petit try catch comme d'habitude. Et on va terminer la vidéo assez facilement. On met effectivement que const photos égale au weight photo.findAll, hein, puisqu'on est dans l'index findAll. Hop. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que si jamais il y a un problème, console trace error, comme ça je vais être au courant. J'aime bien faire un petit truc là, le error, on va le mettre, on va l'utiliser white stream. On reviendra effectivement sur le système de fichiers fs create white stream. Là, Python directive name, là on va mettre error.txt. Comme ça on les met ensemble. Et deuxième chose, un objet de configuration, et c'est les flags que je vais mettre. Donc flags de .a,
s'écrit pas dessus, mais après. Donc ça c'est fait. Ensuite, white stream, write, pardon, et je mets toujours la date, le temps, façon de faire. New date, je mets le temps et ensuite je mets erreur dans pour la récupération des photos. Erreur pour la récupération des photos et ensuite write stream et je finis ça. Hop. Je me demande si c'est pas close. Non, je crois que c'est vraiment end pour le coup. Je vais juste checker ce que j'ai écrit pour les autres. Si je les vois. Non, c'est bon. Alors, hop. Donc, ça c'est fait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est quand même retourner une petite réponse return. Rest.status 500 JSON et R. Je mets juste l'erreur dedans. Donc voilà. Là, on a toutes nos informations. D'ailleurs, mon console trace, pas très intéressant, puisque je pourrais... Ah, quoi que si. Je vais quand même mettre ça. Et là, on va essayer, donc si on va devoir conditionner, s'il n'y a pas de photo, ça sert à rien, effectivement. Donc return rest status 404, puisqu'il n'y a rien. JSON, un petit message. No photo found. Donc voilà, par contre, s'il y a des photos, eh bien on va return rest.status, cette fois-ci 200, parce qu'on a vraiment trouvé des ressources, JSON, et puis on balance les photos. Et là, on va tester donc ce middleware, puisqu'on l'a déjà associé, on a fait ça dans le mauvais ordre, mais on l'a déjà associé à ça. Donc on va le tester avec notre petit testeur. Donc feature, on va mettre maintenant feature numéro 2, 02 photo .test.js. C'est parti. Donc là, comme d'habitude, donc pour user, comme vous pouvez le voir, alors c'est pas le bon en l'occurrence, alors voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais utilisé Supertest. Donc là, j'avais utilisé effectivement OP de SQLite, j'en aurais besoin pour supprimer, pour faire des requêtes un peu plus poussées pour pouvoir supprimer plus de certains identifiants par rapport à d'autres. Bon bref, je vous expliquerai ça plus tard. App, on en aura besoin. Donc en fait, on peut faire un petit copier-coller de ces trois-là, les mettre ici. Ensuite, nous, on a besoin de notre modèle photo, toujours du même endroit, de l'index de notre dossier modèle. Hop, modèle, vous arrivez ici, slash, non, pas besoin de slash. Donc, ensuite, comme d'habitude, donc étant donné que vous utilisez Supertest, pour le coup, vous allez, même Jest, vous allez utiliser Describe, parce que c'est toujours comme ça que ça s'écrit, simple, vous n'avez pas le choix. Vous allez mettre que là on teste une route get, API -photos non, rien. Et là vous mettez votre petit callback, toujours, hop. Et à l'intérieur de cette callback, vous allez mettre encore un autre mot-clé, test. Donc cette fois-ci, vous dites ce que vous voulez. Photo should all be retrieved. Donc ça, c'est un peu l'objet du test, ou l'objectif à atteindre. Et là, encore une callback. Et ici, vous utilisez effectivement, par exemple, Supertest, puisque Describe et Test viennent de Jest, mais Supertest, request, pardon, qu'on va utiliser vient de Supertest. Donc, on va écrire la chose de la façon suivante, parce que c'est assez simple, finalement.
Donc, on a déjà notre app, c'est cool, on va l'utiliser justement. Donc, on va faire une requête request app, on met notre app. Là, on met le type get, hop, API photos. Et alors, pour le coup, je crois que j'ai pas encore préparé la route. J'ai mis ça comme ça, mais je vais ajouter quelque chose. Photos. Et en plus, ça risque pas de fonctionner parce que du côté de notre app, je n'ai pas encore mis la route photo. Donc, photo route égale require photo route. Hop, c'est bien. Et là, je dis que ça utilise app.use slash API. J'aurais même pu mettre user ici, mais bon, bref. Et là, photo route. Et là, c'est bon, c'est connecté. Si j'enregistre, c'est bon. Donc ça va lancer effectivement le geste. Sauf que je suis pas sûr que ça fonctionne pour l'instant puisque j'ai pas bien écrit ça. Donc ça, c'est fait. C'est écrit correctement. Get photos. Et là, on va continuer. Donc, qu'est-ce que j'attends finalement? Set get, en fait, accept plutôt. En l'occurrence, j'ai pas vraiment besoin d'accepter quoi que ce soit puisque c'est pas du post. Donc, juste, on fait ça et ensuite j'expecte. Ou d'ailleurs, je pourrais même écrire après. J'expecte, je m'attends à, et ça c'est un mot-clé, à par exemple, qu'est-ce que je pourrais mettre? Response. Je vais mettre ça plutôt là. Expect. Const response equal app await. On va mettre un truc assez simple pour l'instant. Expect response status to equal 200. Alors, on va tester maintenant pour voir si ça fonctionne. Potentiellement, ça fonctionne. Donc, voilà, ça c'était juste un petit exemple. Je pense qu'on va le peaufiner dans d'autres vidéos pour pas vous mettre trop d'informations dans l'esprit.